Depuis quelques semaines, on vit des troubles importants dans de nombreux pays arabes, pays du Golfe, pays du pourtour méditerranéen. Il y a eu la Tunisie, avec le départ du président Ben Ali. Il y a eu l'Égypte, avec le départ du président Moubarak. On constate aujourd'hui des troubles importants, très même meurtriers, dans un pays comme la Libye. On constate qu'il y a des manifestations en Algérie, au Maroc, dans les pays du Golfe, à Bahreïn et dans d'autres. Cela pose un vrai problème de stabilité internationale. Parce qu'au-delà de ces troubles, il y a aussi toute la situation du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Et disant cela, je pense à des pays qui sont en difficulté déjà depuis longtemps dans la situation qui est la leur par rapport à leurs voisins. Israël, bien sûr, qui est au cœur de toute la difficulté du Proche-Orient depuis plus de 60 ans maintenant. Il y a bien sûr le Liban qui continue à être dans une instabilité politique, militaire, qui peut inquiéter. Alors quel regard on doit avoir lorsque l'on est français, lorsqu'on a des responsabilités en France? D'abord, il faut rappeler qu'il y a une règle qui est le respect du régime qui se trouve au pouvoir dans un pays étranger. Il y a certes un regard que nous devons avoir, il y a des traditions de défense des droits de l'homme, des libertés, il y a aussi un message d'apprentissage et de construction de la démocratie que nous devons donner aux pays, en Afrique, dans les pays du Maghreb. Mais il y a aussi le respect du régime tel qu'il existe. Sinon, il n'y aurait pas de relations internationales. Sinon, on ne pourrait pas avoir de relations internationales avec de très nombreux pays, que ce soit dans ces régions, que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit parfois en Amérique du Sud. Nous avons un équilibre à trouver, une harmonie à trouver entre l'ingérence pour appeler les pays à évoluer, mais aussi le respect de ces pays. C'est à ce titre d'ailleurs que la France a refusé, il y a quelques années, d'intervenir avec les États-Unis en Irak, parce qu'il n'y avait aucune raison précise pour une intervention militaire réelle, sinon des intérêts qui sont souvent ceux d'ailleurs qui président aux décisions internationales des États-Unis, qui ne sont pas des intérêts politiques, idéologiques, qui sont avant tout des intérêts financiers et économiques. Ce n'était pas notre cas, nous ne nous basons pas notre politique diplomatique sur des questions comme celle-ci. Alors, nous devons être à l'écoute des peuples. Nous devons leur dire oui, avancez vers plus de démocratie. Oui, poussez vos régimes à ouvrir des élections plus libres. C'est ce que l'on peut espérer en Tunisie, c'est ce que l'on peut espérer en Égypte. La Libye, aujourd'hui, vit des moments difficiles. On parle de plus de 200 morts à l'instant où je m'exprime sur cette question, ce qui est dramatique, avec un régime que l'on peut condamner, puisque M. Kadhafi a quand même été longtemps une arme du terrorisme international, ce qui n'a pas empêché que nous l'accueillions parfois d'une manière très large et très souple ici en France. Donc nous avons un message de démocratie à faire passer, une écoute à avoir pour ces pays qui évoluent, en sachant aussi qu'il y a un équilibre à trouver entre le risque d'un islamisme très fort qui peut prendre le pouvoir dans ces pays, et il faut que la jeunesse de ces pays puisse trouver l'espoir de plus de démocratie, de plus de liberté, et en même temps ne pas retomber dans des régimes forts qui seraient cette fois tenus par les islamistes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans quelques semaines, nous inviterons à Cholet Antoine Sfer, qui est un grand spécialiste de cette région, pour venir nous expliquer la situation de tout ce secteur et nous expliquer comment nous pouvons trouver, nous, gouvernement français, politique français, les moyens d'être à la fois à l'écoute de ces pays, mais en même temps de respecter une évolution qui soit paisible vers plus de démocratie, plus de liberté.